Bienvenue en ce beau vendredi du 4 mars. Installez-vous confortablement, c'est le moment de votre émission Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Début du mois de mars. Donc, voici maintenant les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On recense 41 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1358 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 75 cas sont toujours actifs. Le gouvernement Legault a annoncé que d'ici la mi-avril, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics, excepté dans les transports en commun. Cette mesure sera levée au mois de mai. De plus, la levée de la plupart des mesures sanitaires sera devancée au 12 mars, alors que la date prévue initiale était le 14 mars. La Matapédia et Réseau Rimouski-Neigette s'unissent pour offrir un atelier culinaire à la découverte des saveurs du Togo. Cet atelier sera offert de manière virtuelle le samedi 12 mars de 15h à 17h. Le chef invité Doté Apezumon Akbetiafa proposera ses recettes de jus de gingembre et ananas, riz au gras ou riz wolof, sauce épicée, marinade et bananes de plantain frites. Les organisateurs ont prévu distribuer gracieusement une partie des ingrédients de ces recettes aux 20 premières personnes de la MRC de la Matapédia qui s'inscriront, ainsi qu'aux 20 premiers inscrits de la MRC de Rimouski-Neigette. Les inscriptions devront être reçues avant le 10 mars à midi. Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur l'événement Facebook Saveurs du Togo, atelier culinaire virtuel, et cliquer sur le lien pour accéder à la fiche d'inscription. En plus de recevoir les ingrédients, les 40 premières personnes inscrites recevront un lien de connexion Zoom qui leur permettra de se joindre directement à l'activité et d'échanger avec le chef invité. Plusieurs organismes collaborent à cet événement, dont le Centre de femmes Vallée de la Matapédia, Place aux jeunes de la Matapédia et la MRC de la Matapédia. La sucrerie Gagné, située à la limite d'Amqui et de Saint-Tarcisius, a annoncé sur sa page Facebook qu'elle cesserait d'offrir ses brunchs dans ses installations. La copropriétaire Huguette Fournier a précisé qu'avec la pandémie, les installations ont été fermées au public pendant 2 ans et qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes il y a quelques mois à peine. Elle ajoute qu'elle souhaite également ralentir le rythme avant de céder l'entreprise à la relève. Les produits de la sucrerie Gagné seront toujours disponibles sur demande, mais pour certaines familles matapédiennes, les brunchs de la sucrerie Gagné étaient une habitude annuelle. Un premier album d'expérimentation musicale conçu par le duo Matalik, composé de l'artiste d'Albertville Guez et de Robin Servant, qui s'intitule Matalik, est maintenant accessible pour téléchargement et en format cassette par l'entremise du site Bandcamp. Cet album est le résultat de 2 jours d'exploration sonore enregistrés en octobre dernier à l'église Saint-Raphaël d'Albertville. C'est une rencontre entre 2 improvisateurs qui jouent avec de nouvelles instrumentations et l'acoustique d'une église de village. Chaque pièce est nommée d'après un cours d'eau présent sur le canton. Parlons de hockey maintenant. C'est ce soir à 20h30 que l'équipe du bar laser de Cozapscal visitera les Vikings de Grande-Rivière. Pour le club matapédien, une victoire est importante si on espère terminer au 3e rang et éviter la série de qualification. En cas de défaite du bar laser, c'est l'équipe de Montjoly qui deviendrait automatiquement qualifiée pour le Carré d'As 2022.
Rappelons que samedi et dimanche dernier, le bar Laser effectuait son grand retour à domicile. La formation de Stéphane Leclerc est repartie avec une victoire de 5-2 face aux Nordais de la Haute-Gaspésie le samedi soir, mais s'est incliné le lendemain devant le Bois-BCL de Montjoly, 3-0. Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. Cette année, c'est la présentation de la 18e édition sous le thème de « Flairer l'arnaque ». La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Si vous désirez obtenir plus d'informations, vous êtes invité à consulter le site web, le fil Twitter ainsi que la page Facebook de la Sûreté du Québec et ses partenaires. Les amateurs de golf peuvent maintenant se pratiquer pour la prochaine saison. Arsenault Simulateur de golf a procédé à l'ouverture de ses installations dans son nouveau local situé au 304 Saint-Benoît-Ouest à Amqui. La réservation en ligne est maintenant disponible. Une résidente de Sébec, Sandra Deschaines, a reçu une surprise inattendue lorsque l'Auto-Québec l'a contactée pour lui apprendre une heureuse nouvelle. Le billet de loterie qu'elle avait acheté en ligne sur l'autoquebec.com s'est avéré gagnant. La citoyenne de la Matapédia a mis la main sur un lot de 1 million de dollars au tirage du loto 649. Toutes nos félicitations! Voici ce qui termine les nouvelles en bref pour cette semaine. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique. On va parler de hockey, de cinéma et du hockey au cinéma. Si je vous montre ceci, bien sûr, vous avez bien reconnu le film le culte Slapshot ou Lancer frappé, qui est la version québécoise, qui met en vedette Paul Newman. Si je vous en parle, c'est que le film célèbre ses 45 ans cette année, puisqu'il est sorti en 1977. Et pour l'occasion, on vous présente l'entrevue que j'ai effectuée avec Yvon Barrette, l'interprète du personnage de Denis Lemieux, le gardien de but des Chiefs de Charleston. Une belle entrevue remplie de beaux souvenirs et d'anecdotes du comédien qui vit maintenant dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis plus de 45 ans également. En parlant de classiques, c'est le retour de la chronique Le temps d'un popcorn. Après environ 2 ans d'absence, la directrice générale du cinéma Figaro nous parle des films à venir. Tout d'abord, on parle des 2 tournois de hockey qui auront lieu du 10 au 13 mars dans la vallée de la Matapédia, soit la 30e édition du tournoi Opti-Blouin et la 35e édition d'Invitation Desjardins-Cozapscal. Mais avant, voici la nouvelle capsule de Rayon de partage que vous pourrez voir sur les écrans de cinéma. C'est le temps de relaxer, de t'amuser, d'avoir du plaisir, de décompresser pendant que l'école est fermée et que tu es à la maison. Donc si tu es en train d'écouter cette vidéo-là, c'est sûrement parce que tu es au cinéma en train de faire une activité incroyable. J'espère vraiment que tu es avec tes parents, ta famille ou des amis, que ça va être un beau film pour toi. Si jamais durant la relâche, tu as besoin de d'autres idées, en voici quelques-unes. Jouer dehors avec quelqu'un, ouais, pour de vrai, faire un bonhomme de neige, faire un fort, c'est le fun. Deuxièmement, soit une activité, exemple, de création. Il y a ma boîte timbrée à Amqui qui offre des coffrets. C'est vraiment un moment que tu vas pouvoir passer avec ta famille, avec quelqu'un dans ton entourage, ensemble à créer quelque chose. Il y a vraiment plein de thématiques, ça vaut vraiment la peine. Puis, pour de vrai, des fois qu'on n'a plus d'idée de quoi faire à la maison, c'est une belle option. Ensuite de ça, ça se peut que tes parents veulent juste relaxer dans la semaine de relâche. Donc, essaie de ne pas trop les stresser à vouloir faire des activités chaque jour, mais sinon, définir au moins 3 que vous aimeriez faire ensemble. Donc, c'est le temps, avant que le film commence, de décider les autres activités que vous allez faire ensemble. Ça peut être juste de faire du camping dans le salon, ça peut être de faire une recette ensemble qu'on n'a jamais osé faire. En fait, de prendre une nappe dehors, d'aller faire de la raquette.
Ça pourrait être d'aller à Val-du-Rhin, ça pourrait être d'aller voir aussi les sentiers imagés de la Matapédia. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est pas vrai que dans la relâche, il n'y a rien qui peut se passer dans la Matapédia. Il y a vraiment plein de trucs, plein d'idées. Il suffit simplement d'être créatif, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre vallée. Suite à ça, bon feeling! N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. Avec le plan de déconfinement depuis le 28 février, c'est la reprise des compétitions et des tournois pour tous. Bien sûr, il y a toujours des mesures sanitaires qui sont toujours en place, comme l'exigence du passeport vaccinal. Mais avec ce grand retour, ici dans la vallée de la Matapédia, du 10 au 13 mars, on accueillera pas un, mais 2 tournois de hockey. Et pour en parler, j'ai la présidente de Hockey Vallée avec moi, ainsi que c'est aussi la directrice de la TVC. Donc, j'ai le plaisir de la côtoyer à tous les jours, Émilie Boulay-Chouinard. Bonjour, Émilie! Salut! Bonjour à la maison, ça fait longtemps. Hein? C'est un plaisir de t'avoir comme invitée. Ben oui, puis là, je suis la madame du hockey mineur. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait Donc, que c'est pas le temps de te demander une augmentation de salaire. Non, fais pas ça. On est ici pour parler de hockey? Tout à fait. Fait que là, comme je mentionnais, c'est 2 tournois de hockey. C'est quels tournois qui vont avoir lieu là, la semaine prochaine? Ben en fait, historiquement, c'était 2 tournois séparés. Donc, le tournoi Cozapscal Invitation qui en a sa 35e édition cette année. Quand même. Et le tournoi Opti Blue One qui en a sa 30e ou sa 29e édition. On a perdu un peu le compte là, avec les pandémies, pas pandémies. Et donc, habituellement, c'était 2 fins de semaine séparées. Là, on a fait le choix parce que ces tournois-là étaient censés avoir lieu fin janvier, début février. Et on n'avait pas le droit de faire des tournois à l'époque, dû à cette pandémie. Donc, nous avons fait le choix de les faire en même temps, la même fin de semaine. On s'est dit, on va donner un gros boom. Et on a été surpris, plus que surpris du nombre d'inscriptions, ce qui a amené Parce que là, vous battez un record, je pense. Oui, on est comme surchargé de bonheur et de joie et de tâches aussi. Dans le fond, on a 56 équipes qui s'amènent dans la vallée du 10 au 13 mars. C'est immense comme nombre d'équipes. Et là, oui, c'est beaucoup, mais là, la gestion dans tout ça, parce que c'est gérer tous les matchs et gérer l'hébergement. Comment ça se passe, la logistique de tout ça? C'est beaucoup de travail, beaucoup de concertation. On a des bénévoles, j'ai des bénévoles en or qui m'aident. Je tiens à saluer Guylain Raymond, en fait, qui a fait un travail colossal de faire les horaires. 3 plateaux, Amqui, Cozapscal, Sébec. Les 3 arénas vont être pleines à craquer de matchs de mercredi soir jusqu'à dimanche, fin de journée. Donc, tout un tour de force. Il y a des gens qui sont hébergés partout. Vous pouvez pas dire à de la famille de venir cette fin de semaine-là. Les hôtels sont tous pleins jusqu'à Rimouski. Il y a des gens qui couchent à Montjoly. Il y en a d'autres qui couchent à Pointe-à-la-Croix. Fait que on a rempli toute la 132 en dodo. Parce que ça représente à peu près combien de matchs là, en 4 jours? C'est 101 matchs de hockey. Donc, si vous voulez voir du bon hockey à la maison, c'est le moment. On a toutes les catégories. Donc, il va y avoir autant de l'initiation avec le novice qui est à demi-glace. Si vous n'avez pas encore vu ça, il y a une nouvelle norme là, dans le novice. Maintenant, c'est demi-glace. Donc, on coupe la glace en 2 sur la ligne rouge au centre. Puis, il y a 2 plateaux de jeu. Donc, il y a 2 matchs qui se déroulent en même temps. Puis, les buts... c'est des plus petits buts. Donc, ça donne plus de chance aux jeunes de toucher à la rondelle parce que la surface est moins grande. Puis, aux gardiens de but, de ne pas se décourager d'avoir un immense but. Tu sais, pour eux, c'est comme un but de soccer quasiment en arrière d'eux, un vrai but de hockey. Oui, c'est ça, ils sont tout petits. Fait que là, il y a un petit but adapté, ce qui fait que ça leur donne le plaisir de jouer avant de tomber dans la grosse ligue, là, la grande glace, puis tout ça. Donc, puis ils développent leurs habiletés
de joueurs de hockey beaucoup plus rapidement avec une plus petite glace. Mais même ça va être intéressant à les voir. Très à intéressant. voir. La relève, là, Et là. quand même. Oui. Puis là, c'est ça, on a des équipes de partout au Québec. Il y a des équipes de Québec, Lévis, qui s'en viennent nous rejoindre. Une équipe du Nouveau-Brunswick aussi. Donc, 56 équipes de partout à travers la province. Là. Je pense que ça, la COVID, ça va avoir aidé à donner un petit coup de pouce. Hein? Ça a été annulé partout. Nous autres, on le fait, fait que tout le monde s'arrive ici. C'est ça. Ben, c'est un peu pour ça, en fait, on est victime de notre succès. Nous, on a eu l'audace de ne pas annuler notre tournoi et de dire on le repousse mi-mars puis on va voir. Puis finalement, toutes les autres sont tombées au combat. Il reste juste nous. Fait que, Voilà voilà la solution pour attirer le tourisme. Le tourisme sportif. Oui, on est vraiment contents, sincèrement, là, du succès que ça va avoir. Là, reste à livrer la marchandise et bien accueillir ces équipes. Mais tout ça, ça va se faire dans 3 arénas, je pense. Oui, c'est ça. Amqui, Cozaspcal, Sébec. Mercredi soir, c'est seulement à Sébec. Il y a 3 matchs. Ensuite, jeudi soir, Amqui et Sébec. Et vendredi, à partir de 8h, les 3 arénas sont pleines à craquer. Pendant toute la journée, jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que ça se termine. Jusqu'au final, le dimanche. Puis c'est ça, il y a de toutes les catégories. Donc, novice, novice 2 et novice 4. Parce que c'est plus ABC. Pour les novices, c'est 1, 2, 3, 4. Et nous, on a la catégorie 2 et 4 qui sont là. Ensuite, on a Atome double lettre, Atome A, Atome B. On a Pee-Wee B, Bantam A et Bantam B. Et Bantam double lettre, double B. On a Midget A et B. Est-ce qu'on a beaucoup d'équipes locales, nous, ici? On en a une dans chacune des catégories, excepté Bantam, qui va représenter nos couleurs dans la Matapédia. Ah, ben c'est bien, c'est bien. En plus! Fait que vous connaissez sûrement quelqu'un qui est sur la glace, votre petit voisin, votre cousin, votre petit-fils. C'est le temps de sortir parce que vous pouvez venir, cher public, vous pouvez venir dans les gradins. Vous avez le droit. Ben oui, vous avez le droit. Masque en tout temps, par exemple. C'est la seule condition. Passeport vaccinal, on se lave les mains. Et on prend plaisir à regarder du bon hockey, enfin. Puis en plus, ceux qui n'ont pas le goût de rester assis toute la journée, j'imagine, comme tout grand événement, vous avez besoin de bénévoles. Demain, c'est peut-être la possibilité de contribuer au succès de cet événement. Merci de me donner la chance de faire ma petite info pub. Si jamais vous avez du temps durant la fin de semaine, on a besoin de vous, soit à Cozaspcal, à Amqui ou à Sébec. Il y a plein d'affaires à faire. En fait, vous pouvez nous contacter. Là, le plus simple, c'est via la page Facebook de Hockey Valley. Vous cherchez tout simplement sur Facebook Hockey Valley. Vous allez tomber sur nous, puis écrivez-nous un message privé. Ça va nous faire plaisir de prendre votre nom, vos coordonnées. On va vous assigner des tâches. Oui. Avec bonheur. Et oui, donc je vais revenir sur le tournoi à Cozaspcal. Ça rentre, je pense, dans les festivités du 125e. Oui. Ben oui, dans le fond, puisque c'est la 35e édition du Cozaspcal Invitation, c'est une activité du 125e de Cozaspcal. Donc, ça sera souligné en tant que 35e édition. Puis, ils vont aussi faire l'ouverture officielle des tournois le vendredi soir aux alentours de 6h30, 7h. J'ai pas l'heure exacte dans ces matchs, mais dans ces eaux-là. En début de soirée. Oui, ils vont faire un hommage à Gilbert Banville, qui a été un des coachs qui s'est très impliqué dans le hockey. À l'époque, c'était Hockey Cozaspcal, là, qui avait juste. Puis, il a fait sa marque beaucoup, là. Il est décédé il y a quelques années, M. Banville. Donc, on va hommager M. Banville pour toute l'implication qu'il a donnée au hockey durant cette ouverture officielle. Ça va être un très bel hommage. Tout à fait, très touchant. Et puis là, j'imagine, il va y avoir des prix pour les équipes gagnantes et tout. Probablement des prix de présence pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sûr, le dimanche, on fait les finales. Donc, première place, deuxième place auront des médailles, des bannières, champions, finalistes, à aller accrocher fièrement dans leur arena, tout dépendant, ou dans la nôtre si c'est nous qui gagnons. On a des chances, on a des chances. On a du bon calibre, on a des bonnes équipes. On a de très bonnes équipes dans la vallée. Reste à voir si la pression va les faire performer davantage ou les geler sur place. Là, on parlait du retour des tournois, mais aussi, là, si on sort un peu des tournois, les matchs ordinaires, la saison régulière a été entrecoupée, à un moment donné, a été arrêtée à cause de la COVID et c'est revenu. Oui. Pour les parents, vous étiez content que vos enfants recommencent à bouger. Pour les parents, de pouvoir retourner voir les jeunes jouer. J'imagine que ça a fait du bien aussi que ça reprenne. Tout à fait. C'est sûr que la reprise a été un peu difficile pour les parents, je dois t'avouer, parce qu'au début, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'aréna. Fait qu'il fallait aller porter nos jeunes puis faire « Bon, ben j'attends dans le char 1h15. » Puis il fait fret. C'est plus le fun de l'été, ça, attendre dans le char. Fait que oui, puis là,
là, on a le droit là, d'être dans les estrades puis d'encourager nos jeunes. C'est le fun de les voir évoluer. En pratique, on peut voir un peu la dynamique qui s'installe, la chimie d'équipe. C'est vraiment intéressant. Fait que oui, on était très contents. De faire l'analogie que je fais souvent, nos jeunes, il y avait l'air de des petits lions en cage pris dans nos maisons à pas pouvoir jouer au hockey. C'est des... pour ma part, en fait, mon fils, là, il bouait du hockey, là. Fait que lui, là, de rester dans la maison, il était bien malheureux. Puis il était pas tout seul. Fait que... bien content. Fait que tout a repris, tout est revenu dans l'ordre. Tout à fait, parce que le sport, c'est très important de bouger. Hein? Oui. Ça fait partie d'une santé mentale, d'une santé physique. Je pense que... C'est important. Puis quand on est jeune, encore plus, je pense. C'est bon pour l'évolution, le développement physique, Voilà. le développement mental, tout. Exact. Non, fallait... on a fait les pressions nécessaires auprès des gouvernements pour qu'ils relancent rapidement le sport civil, parce que le sport scolaire était déjà en fonction. Fait que nous, on était un peu... Pourquoi dans les écoles, ils ont le droit de jouer, puis au civil, on n'a pas le droit? Donc, je pense que les pressions étaient faites du nouveau président d'Hockey Québec, puis ça a porté ses fruits. Parfait. Ben merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir, mon Dieu, déjà fini! D'avoir traversé le corridor pour venir dans le studio. Ah, c'était très loin, merci. Gros voyage. On te souhaite un beau tournoi. Merci. Que ces 4 journées-là se passent bien. Oui. Et je renvoie l'invitation, s'il y a des gens qui ont le goût de s'impliquer, de venir aider. C'est un événement important pour la région. On attire beaucoup de touristes. Ça va être deux événements importants. Oui. Alors, vous avez le goût de donner un petit coup de main, contacter Hockey Valley pour dire que oui, je suis disponible et je vais vous donner du temps. J'ai fait donc les dates, c'est du 10 au 13 mars. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Je suis présentement au cinéma Figaro à Amqui pour un grand retour. Non, ce n'est pas un film, c'est le retour de la chronique Le temps d'un popcorn. Alors suivez-moi, on voit le premier chronique aujourd'hui. Je suis avec Marie-Michel, directrice générale du cinéma Figaro à Amqui. Bonjour Marie-Michel. Salut Marc. Donc on fait revivre un classique, la chronique Le temps d'un popcorn qui était sur nos ondes il y a quelques années et qui revient. Alors c'est un plaisir de te retrouver Marie-Michel. Ça nous fait aussi très plaisir que vous nous offrez cette vitrine-là. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur ce qui s'en vient là, prochainement au cinéma? Bien, dès aujourd'hui, dès ce soir, là, c'est le Batman, qui est la nouvelle cuvée là, qui s'en vient, qui est un film très attendu. Puis aussi, au niveau du cinéma québécois, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas eu le temps de voir Au revoir le bonheur avant que ce soit retiré là, des écrans, aux fermetures de décembre. Donc, ça revient pour une deuxième sortie. Aussi, c'est le 11 mars, la nouvelle date de sortie de Au revoir le bonheur. Et Batman, comme tu dis, est très attendu, mais c'est un film qui est très, très long. Là. Il est près de 3 heures. Oui, c'est un film qui dure 2h55, tu as bien raison. Puis c'est pour ça qu'on lui offrira une seule projection le soir. Sinon, les employés vont se coucher tard. Oui, puis je pense qu'il n'y aura personne pour la projection de 23 heures. Et donc, ça, c'est les principaux films qui étaient très attendus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient aussi? Bien, au niveau de la famille, là, on continue avec Le loup et le lion, qui est un film familial d'aventure qui est présentement à l'affiche là, pour la relâche, puis qui est très apprécié. Donc, il va rester encore dans les salles là, après la relâche. Oui, pour nous, là, ce sera le film familial là, qui va perdurer un petit peu dans le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de sorties d'animation qui s'en viennent dans les prochains temps. Donc, c'est celui-là qu'on vous propose. Puis, même si peut-être vous posez la question, là, j'ai beaucoup de questions. Les gens se demandent, est-ce qu'on peut le voir avec les très jeunes? Oui, aucun problème, même s'il y a un loup et un lion. On peut voir le film avec les tout petits sans problème. J'imagine qu'ils sont très gentils dans le film. Oui, c'est ça. Donc, la dame les trouve à son chalet, puis elle en fait ses amis. Je pense qu'il y avait d'autres événements que tu voulais nous parler également.
Bien, c'est sûr qu'on veut vous faire savoir que les aventuriers voyageurs sont toujours à l'affiche. Donc, c'était une destination aux 3 semaines. Donc, pour le samedi, le 12 mars et le mercredi suivant, je crois, le 16 mars, ce sera les îles Canaries. Et au début du mois d'avril, donc le 2 avril, vous pourrez voir l'Italie du Nord. Et ça, les billets sont en vente dès maintenant ou c'est acheté à la porte? Vous pouvez toujours vous les procurer à la porte, mais c'est toujours des événements qui sont beaux à voir. C'est pas des destinations touristiques comme on les vivrait dans des tout inclus. C'est vraiment quand on sort un peu des sentiers battus, puis on va voir un peu plus loin la culture, les gens, comment ils vivent. Donc, c'est vraiment des belles images à voir, là. Quelque chose à ne pas manquer. Et puis là, on termine la semaine de relâche. Comment ça s'est passé pour vous? On est très content de la réponse des gens. Donc, on a eu un bel achalandage. Les gens sont de retour. Fait que on remercie vraiment la population d'être là, puis on est bien content là, de ce retour-là. Puis la semaine de relâche pour nous va s'étirer jusqu'à lundi. Lundi, les enfants sont en journée pédagogique. Donc, le cinéma sera ouvert lundi après-midi si jamais vous n'avez pas eu le temps d'en profiter. Puis vous voudriez profiter de cette petite fenêtre-là qui reste. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. C'était vraiment grave. Et puis, au niveau des mesures sanitaires, je pense que là, vous pouvez accueillir les gens à pleine capacité ou c'est pas encore le cas? C'est à partir du 14 mars pour nous. Donc là, on est encore à demi-capacité, mais à partir du 14 mars, on pourra remplir les salles, si on veut. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. Puis on se revoit pour une prochaine chronique bientôt. Merci, Marc. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. En 1977 sortait le film Slapshot avec Paul Newman. Au Québec, traduit Lancer, frapper. Personne n'aurait pu prévoir le succès immense que ce film a rapporté. Il est même devenu un film culte. Même après 45 ans, le film est toujours aussi populaire. Les fans, connaissent les répliques par cœur qui sont toujours aussi drôles et cinglantes. Pour ce 45e anniversaire, j'ai le plaisir d'accueillir le comédien Yvon Barrette, qui a interprété le rôle de Denis Lemieux, qui était le gardien de but des Chiefs de Charlestown. Bonjour, M. Barrette. Bonjour, Marc. Première question, comment on vit ça, un gros succès comme ça? Est-ce que c'est lourd à porter? Est-ce qu'un jour, on se dit « Hey, là, je suis assez tanné d'en entendre parler ». Mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est un film qui m'a permis de voyager beaucoup. Et puis, ça a commencé tranquillement. À la première à Montréal, on attendait dans le hall d'entrée, puis le premier, il y avait eu un visionnement à 5h30, le premier était à 7h30. Puis, on attendait dans le hall d'entrée, j'étais avec celle qui a fait le scénario, Nancy Dowd, Yvan Ponton, il y était plusieurs comédiens de Slapshot. Puis le premier qui est sorti de la salle s'est dirigé direct vers moi, c'était un Irlandais d'à peu près 77. Puis il me dit « You're a disgrace for hockey ». Fait que ça partait pas ses chapeaux de roue, comme on dit. Ça a été assez surprenant comme première réaction. Et puis après ça, le film m'a comme oublié. Je suis revenu en Gaspésie, puis ça a été tranquille. Au Québec, ça a pris un certain temps avant de bien accepter. Au début, les professionnels du hockey étaient offusqués par le langage du film. Puis c'est presque un documentaire, Slapshot. Oui. Celle qui a écrit le scénario. C'est ce qui fait que c'est devenu un film culte. C'est parce que l'univers du hockey s'est emparé du film. Puis ça a été traduit dans beaucoup de pays. Je suis allé en tournée 4 fois en Allemagne, 1 fois en Australie. Mais toujours pour accompagner des gens qui ont parti des sites pour faire des levées de fonds
Je suis allé en Allemagne 4 fois avec Kerry Goulet, qui est un Ontarien, qui a fait sa carrière de hockey en Allemagne. OK. Puis lui, il est parti 2 fondations, Shoot for a Cure, une fondation qui ramasse des sous pour faire des recherches sur les accidents de la moelle épinière, et puis une autre fondation qui est Stop Concussion, une fondation qui met en garde les gens du hockey pour se protéger des commotions cérébrales. Alors, depuis, regarde, ça a été tranquille pour moi de 77 à 2001. En 2000, j'ai tourné 15 février 1839 avec Pierre Falardeau. OK. Puis mon fils a fait une page web avec des photos des films québécois auxquels j'avais participé. Puis quelqu'un à Los Angeles, qui lui était un fan du film depuis sa sortie en 77. Et puis il m'a demandé de signer des rondelles. J'ai dit pourquoi? Moi, je suis pas un collectionneur, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je marque ces rondelles? Mais il dit, Marc, Denis Lemieux, Yvon Barrette, tu sais. Quand j'ai retourné les rondelles, c'est Ken Blake qui s'appelle. J'ai devenu un ami. Lui, j'ai mis, avec les rondelles, j'ai mis des feuilles d'appel du film, des call sheets. Là-dessus, il y avait les noms de tous les acteurs et ça lui a permis de rentrer en contact avec beaucoup de monde. Puis ce faisant, il a rencontré Louise et Janet Arthurs, les 2 grandes blondes qui suivent l'équipe partout. Et puis, il a réalisé que Louise faisait de la sclérose en plaques. OK. Puis Ken, c'est un gars sensible, il m'est revenu, puis il dit « Accepteriez-vous de m'aider à ramasser des fonds à travers les fans de Slapshot pour venir en aide à Louise? » Mais là, on était rendu en 2002. J'ai dit oui, bien sûr, j'ai donné mon scénario original. Tout le monde a donné quelque chose, Newman, son chandail. Puis pour la première fois depuis le tournage, ça fait quand même un bout, là, 77 à 2001, j'ai été impliqué dans Slapshot. On est retourné un soir à Philadelphie, le lendemain à Johnstown, en Pennsylvanie, où on a tourné le film. Puis en 2 soirs, on a ramassé en signant des photos. Louise Arthurs faisait la mise au jeu dans sa chaise roulante. Puis on signait des photos pendant la partie. On y a ramassé comme 25 000 $. Fait que là, j'ai réalisé que Slapshot pouvait devenir un bon moyen pour participer à des levées de fonds. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. On fait 3-4 sorties par été, une partie de golf, un peu partout. Au Toronto, je suis même allé en Australie avec Eric Goulet pour toujours ramasser des fonds pour les fondations. Puis les fondations de chaque équipe. Je suis allé à Winnipeg avec les Blue Bombers. Ils ont une fondation, eux autres aussi. Une soirée. En tout cas, ça n'arrête pas dans ce sens-là, tu sais. Ça fait que pour moi, ça m'a permis de voyager comme j'aurais sans doute jamais voyagé. Puis c'est devenu une famille. Toute la gang, les égos n'interviennent pas, là. On est rendu comme des frères. C'est vraiment le fun. Puis l'été prochain, le 45e anniversaire, on est censé faire une tournée pan-canadienne. Okay. On va faire 6 ou 7 grandes villes au Canada. On va aller jusque dans l'Ouest. On va aller à Halifax aussi, probablement. Okay. Puis toujours en accompagnant une équipe locale pour une partie de golf. Puis les fonds ramassés cette journée-là vont aller à leur fondation. Alors, c'est ça. La deuxième vie de Slapshot est très intéressante aussi. Oui, bien c'est ça. Ben, comme pour vous mentionnez, c'est un succès qui est arrivé tardivement si on a commencé à vous recontacter juste en 2001, là, dans le fond. Ah oui, ça a été... pour moi, c'était pareil comme les autres films québécois que j'avais faits. Mais le film a eu un gros succès aussi parce que c'est le premier film américain traduit au Québec. Mm-hmm. Puis ça, les Québécois se sont reconnus. Ça a eu le même effet à peu près que le théâtre de Michel Tremblay. Oui, parce que là, c'est les expressions québécoises, c'est pas des expressions françaises, fait qu'on se reconnaît, là. Absolument. Parce que la traduction française, Nancy Dord est allée en France quand le film a été traduit. Ça s'appelait La Castagne.
C'était pas des hockey, c'était des gourets. OK. C'était pas des pucks, c'était des palais. Comprends-tu? Mhm. Elle dit, si je ramène cette traduction-là au Québec, je vais me faire tuer. Puis celui qui l'accompagnait avait une maison d'adaptation de films et d'émissions de télé à Montréal. Puis c'est un Français qui habitait le Québec depuis une quinzaine d'années. Puis il a dit, Nancy, moi, te faire une traduction québécoise, moi. OK. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis pour lui, étant donné que les sacres n'avaient pas de connotation religieuse, il s'est pas gêné pour en mettre. Non, c'est un bon 80% du film. Puis justement, La traduction. Mais moi, j'étais moins familier avec la traduction québécoise. l'avez-vous J'ai écouté? tourné la traduction originale, bien sûr, en anglais. Là. L'avez-vous écouté, la traduction québécoise? Ben oui, je l'ai écouté. J'étais obligé d'apprendre des répliques, là, tu sais. Regarde, je participe à... Quand je suis au Québec, j'étais à Laval il y a à peu près un mois pour un salon de correctionneurs. C'était tous des Québécois, puis ils connaissent les répliques, mais les répliques en français du film. Vous avez quand même quelques répliques en anglais, même dans la version québécoise. Dans la version québécoise, il y a une réplique qui se traduit pas, c'est « Trade me right fucking now ». Oui. C'est la même réplique dans les deux versions. Ça reste votre plus populaire. Je pense qu'on vous demande de la faire souvent, hein? C'est assez régulier, merci. Puis quand je signe des photos, j'écris toujours à marque, disons, trade me right fucking. Puis, chose qui est intéressant, c'est peut-être pas tout le monde qui le savent, mais l'histoire est basée sur une vraie équipe de hockey, hein, les Jets de Johnstown. Absolument. Puis même oui. après le succès du film, ils ont changé le nom, les Jets, pour les Chiefs. Les Chiefs, oui. Puis les vrais joueurs de l'équipe, ce qui est intéressant, ils ont participé au tournage, ils ont fait de la figuration. Et puis donc, le personnage que vous interprétez, donc le gardien de but, Denis Lemieux, bien, il était là. Le Denis Lemieux, il existe sous le nom de... Non, mais il existe pas dans le Denis sens... Lemieux. Non, son vrai Mais nom, Ouais. c'est ça, c'est pas... son nom, c'est Monsieur Levasseur. Ouais. Oui. En fait, Denis Lemieux... C'est Louis là, Levasseur. Denis Lemieux est inspiré exactement, de Louis il Levasseur. habite en Abitibi, c'est ça. C'est Mais ça. aussi inspiré par Gogatien Vachon. OK. S'ils sont venus me chercher au Québec, là, c'est que they were looking for a short, squat French Canadian. OK? Ils cherchaient un gardien de but pas grand, inspiré par Gogatien Vachon. Puis quand ils sont venus à Montréal, ils étaient guidés à travers les acteurs québécois par mon ami Donald Pilon, avec qui j'avais fait La vraie nature de Bernadette, Les corps célestes, même Bulldozer avec Pierre Harel. Moi, j'ai fait l'École nationale, je suis sorti de l'École nationale en 69-70. J'ai travaillé tout de suite au cinéma. Puis Donald guidait le réalisateur George Royal, puis celui qui a fait la distribution, Mike Fenton. Mike Fenton, il avait fait la distribution de Vol au-dessus d'un nid de coucou. One Flew Over Cuckoo's Nest. Mm-hmm. C'était un excellent bonhomme. Mais il était au Ritz-Carlton à Montréal depuis une semaine. Il avait auditionné 300 personnes, puis il n'avait pas trouvé le gars-là. OK? Puis Donald Pilon était un de mes amis. On a participé à plusieurs tournages ensemble, puis on s'est toujours bien entendu. Puis c'est lui qui était avec eux autres. Il est sorti du Ritz-Carlton. Il était découragé. Il leur avait présenté 300 personnes, puis ça ne marchait pas. Fait que là, il a pensé à moi. Il dit, ils vont. Fait qu'il est rentré dans le Ritz-Carlton. Il dit, je vais vous amener demain matin chez Carl Lamy, visionner des extraits de 2 films, La vraie nature de Bernadette, puis Les corps célestes, que j'avais fait avec Gilles Carle. OK. Puis dès qu'ils m'ont vu à la face, ils ont dit, on veut le voir aujourd'hui. Mais moi, j'habitais déjà à Saint-Léandre, là. Fait que j'ai reçu un téléphone le matin à 9h. Ça vous tente-tu de faire un film avec Paul Newman? J'ai dit oui, c'est sûr, ça me tente. Mais c'était quelqu'un de l'Union des artistes. Fait que j'ai continué de faire ce que je faisais. J'ai aidé un de mes amis à transporter du foin. Puis là, je repasse devant la maison. Ma femme était à sa galerie. Elle dit, Yvon, c'est sérieux, Donald Pilon vient d'appeler. Rappelle-le, je le rappelle.
Il dit, Yvon, il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir à 6h moins 5. OK. Moi, je suis à Saint-Léandre, là. OK. Il dit, ton billet d'avion est réservé à Montjoli. Tu prends l'avion à 3h, tu devrais être là. J'ai fait ça, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé au Ritz, j'ai rencontré M. Fenton parce que George Royal était déjà retourné à Los Angeles. Et puis, il m'a amené manger. Je savais même pas, moi, si c'était un western. C'était quoi, ce film-là? Là? J'ai aucune idée. Et puis là, il m'a amené manger dans une brasserie. Puis il m'a raconté l'histoire du film. Il dit, le film commence sur vous, puis tatata. Il m'a tout raconté l'histoire du film. On est remonté à sa chambre après. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. Puis j'ai auditionné vers minuit. On a fait la scène d'ouverture du film. Puis lui me donnait la réplique. OK. Puis quand on a eu fait le tour des quelques pages, il a improvisé. Puis j'avais déjà une bonne idée du personnage. Alors, quand on a improvisé, il a vu que il y avait des possibilités, puis il m'a dit, ça va être vous, sûrement. Je parle à George Royal, puis j'ai fait écouter ça, puis c'est arrivé comme ça a été rapide. Là, justement, vous mentionnez que vous êtes dans la première scène. C'est vous qui ouvrez le film. Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être justement le premier qu'on voit, le premier personnage? Moi, c'est drôle parce que cette scène-là, on l'a tournée vers la fin du tournage. OK. Puis, j'avais le scénario depuis le moment où j'ai passé l'audition. Alors, c'est la scène que j'avais travaillé beaucoup. Okay. C'est la scène qui définissait mon personnage le mieux. Alors, c'était la scène qu'on voit à l'ouverture du film a été tournée en une séquence. Okay. Un take seulement. Ah ben? Parce que Andrew Duncan, celui qui jouait l'annonceur, quand on a répété, il était pas nerveux, c'est que sa jambe ne levait pas. Quand je lui donne un coup de hockey, lorsqu'on a tourné, le tibia, il avait levé un peu, il l'a reçu comme il faut sur la patte, puis la face, il a changé, puis ça a fait que cette scène-là était correcte de même, puis c'est tout. Mais cette scène-là, je l'avais faite en lecture. Le premier matin que je suis arrivé à Johnstown, je suis arrivé vers minuit en avion, puis j'avais la copie finale du scénario en dessous de la porte de ma chambre. Puis le lendemain, la lecture était à 8 heures. Puis évidemment, c'est moi qui qui ouvrais la lecture, j'avais la première scène. Okay. Puis George Royal me donnait la réplique parce qu'Andrew Duncan n'était pas arrivé. Puis quand j'ai eu fini la lecture de la première scène, tout le monde s'est mis à applaudir. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je n'avais jamais vécu une affaire de même. Mais tout le monde était content parce que c'était moi, Denis Lemieux, puis ça faisait leur affaire. Puis, mais par contre, j'ai été doublé. Pour la version parce que québécoise. J'ai été blessé, ouais. Okay. J'ai été blessé le dernier samedi avant le début officiel du tournage, qui était le lundi. Okay. On était tous sur la glace d'une patinoire pas très loin de Johnstown. On demeurait au Sheraton de Johnstown, tout le monde. Et puis, j'étais dans les buts, puis George Royal avait demandé à tout le monde de ne pas me faire de lancer frappé de l'intérieur de la ligne bleue, puis mais Jerry Hauser est arrivé à peu près à 10 pieds en avant de moi, il m'a fait un slap shot. J'ai fait l'arrêt, mais il me manquait une pièce d'équipement. Fait que j'ai fait l'arrêt avec l'intérieur du genou. Puis évidemment, je me suis effondré sur la glace, puis ça faisait mal. George Royal est venu me voir, j'ai dit « I made the save », j'ai arrêté à rondelle. Ils m'ont envoyé à l'hôpital à Johnstown. OK. Puis ils ont fait venir le médecin de l'équipe des Jets, parce que lui était familier avec ce genre de blessure-là. Là. Et lui, il m'a programmé pour 3 semaines de béquille. Mais là, le tournage n'est pas fini. Là, moi, j'étais certain qu'il trouverait quelqu'un d'autre pour jouer Denis Lemieux. Au Québec, il aurait changé. Mais ça n'a pas été ça. Je suis revenu à l'hôtel, Nancy Dowd,
est venu me trouver, pas Nancy Dowd, Lindsay Krause. Puis elle a dit, m'a t'aider, Yvon, m'a changer ta glace. Puis elle a dit, tout le monde était chaleureux. Ça faisait après 1 heure que j'étais dans ma chambre, dans mon lit, puis ils sont rentrés toute la gang dans la chambre. Paul Newman avec un panier de fruits, puis une bouteille de film Napoléon. George Royal avec une revue de Screw Magazine pour pas que je m'ennuie. Les autres joueurs sont rentrés. Alan Nichols, celui qui joue le capitaine, m'avait composé une chanson. Ils sont venus me dire que j'avais pas à m'inquiéter. C'était moi, Denis Lemieux. C'est une belle histoire, quand même. J'étais tellement ému, ça n'avait pas de bon sens. Le lendemain, j'ai appelé ma femme, j'ai compté ça. Puis je me suis mis à broyer. Mais quand tu travailles avec un groupe de personnes aussi chaleureuses, tu peux pas faire autrement que le mieux possible. Le mieux, oui. Justement, ça fait que je veux revenir avec ce qu'on discutait, là, avec justement, c'est basé sur une vraie équipe, les vrais joueurs. Donc, vous avez rencontré Louis Levasseur, le joueur de hockey qui a inspiré votre personnage. Donc, vous avez joué avec, oui, vous l'avez rencontré. Louis. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Comment il a vu ça, la façon que vous jouiez, le gardien de but de cette équipe-là? En fait, Louis, c'était la fin de la saison. Ça fait que Louis, on s'est pas rencontrés beaucoup. Mais par contre, j'étais avec... moi, je me suis pris pour un joueur de hockey pendant 3 mois de temps. Le tournage a duré 13 semaines. Puis je me tenais avec les joueurs de hockey des Jets. Comprends-tu? Oui. Puis, parce que j'avais été blessé le dernier samedi avant le début du tournage, ils ne pouvaient pas retarder le tournage pour ça. Ça fait que j'ai été doublé par le vrai gardien de but des Jets, okay. Ron Dawkin. OK. Puis lui était gaucher. Ça fait que c'était impossible pour moi de reprendre ma place. Ça fait que quand il y avait des scènes où l'action ça aurait été dangereux pour moi de me faire blesser, c'était lui qui était dans les buts. Puis quand il remplaçait Denis Lemieux, c'était un véritable magicien. Ce qui fait que je suis le seul gardien de but qui a des affaires au temps de la renommée à Toronto puis qui n'a jamais eu un but de compter contre lui. C'est une belle moyenne. Ça se peut-tu que le fait qu'il y avait justement des joueurs québécois dans cette équipe-là qui ont voulu aller chercher des acteurs québécois justement pour jouer dans le film? Ou ça n'a aucun impact? Tu vois, il y a des joueurs québécois qui avaient à Johnstown qui jouaient pour les Jets. Il y avait Jean Tétrault. Puis lui, il s'est glissé, puis finalement, il a été choisi pour jouer dans le film. Il n'y a pas de réplique, mais c'est lui qui enlève son dentier dans le locker room. Okay. C'était un excellent joueur de hockey, lui. C'est devenu un ami proche parce que les joueurs de hockey, c'est pas une très grande ville, Johnstown, puis souvent, surtout les Québécois, étaient invités chez des gens de Johnstown. Ça fait qu'il tout de suite, en partageant sa vie de joueur de hockey à Johnstown, je faisais partie de l'équipe ou à peu près. Puis, c'était une entraide entre les acteurs et les joueurs de hockey. Fait qu'il y avait vraiment une belle relation entre l'équipe fictive et l'équipe réelle. Là. Oui. Puis même, ça existe encore, tu sais. Je veux dire, les gens qui ont participé au film, quand on a la chance de se retrouver, c'est une confrérie maintenant. Là. Oui, ben, tout à fait. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y avait quand même une belle chimie. Puis, comme j'avais mentionné au début, l'équipe ont tellement aimé le film qu'ils ont changé leur nom d'équipe pour... les Chiefs. Oui, c'est devenu les Chiefs maintenant. Ils ont changé les Jets pour les Chiefs. Après avoir connu un tel succès dans un film américain, est-ce que vous avez eu d'autres offres pour tourner dans des films américains? Est-ce que vous auriez pu faire une carrière hollywoodienne? Ben, regarde, je vais passer à un autre niveau. OK? Oui. Moi, quand j'ai tourné ce film-là, j'avais un problème d'alcool. OK? Ça fait que quand j'ai fini ce tournage-là, ça a été difficile pour moi que ça ne me monte pas à la tête tourner. Tu sais, tu tournes avec Paul Newman, tu tournes dans un univers comme ça. Quand je suis sorti du film, étant donné que j'ai côtoyé Newman un bout de temps,
On a été quand même 13 semaines ensemble. On était proches. J'ai vu ce que ça impliquait, l'espèce de gloire. OK? Mhm. Puis mon fils, à ce moment-là, il avait 5 ans. J'étais déménagé à Saint-Léandre. J'ai continué de faire des films pareils, là, parce que quand je suis revenu de Slapshot, parce que j'avais fait des films québécois. J'avais tourné 3 films avec Jean-Claude Lard, qui vient de décéder, là. Ouais. J'avais tourné dans Panique, j'avais tourné dans Parlez-nous d'amour, j'avais tourné dans Bingo avec lui, j'ai tourné avec Claude Fournier. Fait que j'avais un début de carrière qui me permettait de déménager en Gaspésie puis d'être appelé pareil. Parce que je n'étais pas vraiment intéressé à faire une carrière d'acteur, puis des séries télé, puis des choses comme ça. C'était pas votre projet de carrière premier, dans le fond. Non, moi, regarde, je suis né au Lac-Saint-Jean. C'est drôle parce que je suis né au Lac-Saint-Jean. J'ai fait du théâtre amateur. On a eu comme animateur André Saint-Denis. Lui avait fait l'École nationale. Ça fait qu'il m'a dit, Yvon, tu as le talent pour faire l'École nationale. Mon père était entrepreneur électricien. Puis je travaillais pour eux autres l'été depuis l'âge de 12 ans. C'est quand il a vu que je m'enlignais pour faire une carrière d'acteur, il était pas vraiment heureux. Il est jamais venu voir les pièces que j'avais faites à Alma, théâtre amateur. Okay. Et je pense pas qu'il soit allé voir La vraie nature de Bernadette, ni Les corps célestes, ni les films québécois auxquels j'ai participé. Mais j'ai fait ce film-là, puis lui était à Miami quand il y a eu la première, en 77. Puis quand il m'a vu aux côtés de Paul Newman, il était debout dans le théâtre, puis il disait « He is my son, c'est mon garçon, c'est mon garçon. » J'ai l'impression. Puis là, maintenant, j'ai 36 ans de sobriété. Oh, ben félicitations. C'est une chance que j'ai eue. C'est un beau défi. C'est une chance que j'ai eue, oui. Puis, je suis heureux ici. Je suis propriétaire d'un moulin de cèdre, l'Ancèdre à Saint-Léandre aussi, copropriétaire, avec quelqu'un que j'ai connu il y avait 16 ans quand je suis arrivé ici. Puis ça fait 40 quelques années qu'on se passe des morceaux de bois au moulin, qu'on plate du bois, qu'on travaille ensemble. Puis maintenant, je suis propriétaire de la scierie avec lui. Justement, vous dites que vous êtes Mon natif. fils est ici. Mon fils est à Saint-Léandre. Je voulais pas l'élever en ville, Blaise. Moi, je suis originaire d'Alma au Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Je trouve ça... Je suis tombé en amour avec Saint-Léandre quand je suis arrivé ici. C'est comme une grande famille, finalement. À Amkoui, j'ai fait du théâtre amateur à Amkoui avec Jean Cossette. C'est moi qui ai joué dans la pièce du centenaire d'Amkoui, qui avait été écrite par Bertrand Belleblanc. Tu sais, je suis bien en région. J'ai fait du théâtre, j'ai pas arrêté, j'ai fait 15 ans de théâtre à Saint-Léandre. J'ai transformé le sol de l'église en théâtre. J'ai participé à une pièce qui s'appelle Un village pour demain, qui avait été écrite par Gilles Raymond, une commande pour Opération Dignité. Une pièce qu'on devait jouer 30 fois dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pour amener les gens à arrêter d'attendre après les chèques de chômage et de bien-être, de se serrer les coudes, de créer des entreprises puis d'améliorer leur sort par eux-mêmes. Eh bien, cette pièce-là, on l'a jouée 175 fois partout au Québec. Quand même. Oui, tu sais, ça fait que c'est le bonheur pour moi. Là, on est confinés, ma blonde puis moi, là, dans le rang où j'ai mon moulin, mais on est confinés au paradis. Je m'occupe des oiseaux, là, j'ai des jaseurs, des... tu sais, on est au paradis, ça. On est chanceux. Mais là, est-ce que vous faites encore du théâtre? Est-ce que vous en faites encore un peu ou c'est terminé? De temps à autre. J'ai fait 2 émissions avec Hôtel Central. Il y en a une que j'ai tournée il y a à peu près 2 mois. On tournait au Manche-Grenouille au Bic. Puis c'était sur la sobriété. J'aime bien ça en parler. J'aime bien ça pouvoir aider des gens aussi qui ont des problèmes d'alcool. J'ai une vision de ce problème-là qui est intéressante. Finalement, quand tu es alcoolique, c'est que ton foie ne digère plus l'alcool. Tu es allergique. Okay. Ça ne se replacera jamais. Okay. C'est pas un problème de manque de volonté ou de ci ou de ça. C'est un problème technique. Mais là, êtes-vous impliqué Hein? dans des organismes qui viennent en aide justement aux alcooliques?
Je le fais, autour de moi. OK. Pas impliqué dans un organisme. C'est vous qui prenez l'initiative. Vous connaissez des gens. Oui. Même quand je participe à des salons pour signer les affaires-là, je rencontre tout le temps des gens qui, dans l'univers du hockey, c'est relativement fréquent parce que c'est pas des carrières qui durent très, très longtemps. Les gens se retrouvent tout seuls après, puis souvent, ils se mettent à prendre un coup, tu sais. Oui, puis ils ont les moyens, ils ont de l'argent, fait qu'ils peuvent... Tout est accessible. Oui, puis si tu es le moindrement allergique, ben t'as un problème. C'est tout. C'est une question de plomberie. Le foie filtre plus l'alcool, puis ça va direct au cerveau. Bon. Et pour l'entreprise que vous parlez, êtes-vous toujours encore actif pour votre entreprise? Ah oui. Là, on est le moulin est fermé, sauf que l'entreprise a grossi cette année parce que la fille de mon partenaire, Camille Tremblay, a commencé la construction de mini-maisons. OK. Alors, c'est notre meilleure cliente. Oui, j'imagine que ça devient de plus en plus à la mode, les mini-maisons. C'est plus écologique, c'est moins dispendieux, donc ça s'en va, l'avenir s'en va vers ça. Et donc, l'entreprise se dirige vers ça également. Ben, on continue d'avoir les mêmes temps. On fait des 2x6, on fait du terrassement, on fait du revêtement de maison, on fait des planches embouffetées de 1x4, de 1x6, on fait toutes sortes de bois, pratiquement. On scie, avec mon partenaire, on a scié 10 vannes de bois cette année. OK. À 2. Ah, quand même. Oui, on a à peu près 60 000 pieds de bois qui est prêt à transformer. Puis d'ailleurs, on achète notre bois des travailleurs forestiers de la Matapédia. On encourage le local. Absolument, oui. On a un très bon rapport avec eux. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, M. Barrette, de nous avoir accordé cette entrevue. Bien, c'était quand même, pour vous, c'est quand même une belle histoire, là, cette histoire de tournage que vous avez vécu avec le film Slapshot. Et puis comme on mentionnait, vous allez fêter le 45e anniversaire. Vous allez avoir plein d'activités là, cet été là, reliées à ce film-là. Fait que vous allez retremper dans votre personnage de Denis Lemieux. Ah, il est jamais loin. C'est lui, regarde, je suis rendu à 75 ans, puis j'ai l'impression que c'est ça qui me garde jeune. Hein? Oui. J'en avais 29 quand j'ai fait le film. Oui, fait qu'on en parle encore. Il est encore présent, puis ben, si c'est lui qui vous garde jeune, c'est bien tant mieux. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Barrette. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Puis on vous souhaite bonne continuité avec votre entreprise. Puis si vous continuez à faire du théâtre et puis continuez de venir en aide aux gens qui ont des problèmes d'alcool, c'est important. Puis je pense qu'avec la pandémie, il y en a de plus en plus aussi. Là, c'est pas facile. Ah oui, c'est ça. Oui. La SQDC puis la commission des liqueurs ne vide pas. Non. Eux autres, ça va bien. Oui, moi j'ai compris que ça va mieux quand t'as rien entre la tête et le body. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas besoin de rien pour fonctionner. Ah, bah oui, c'est ça, tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. Barrette. OK, bonne fin de journée, Marc. Merci. Bye-bye. Bye. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cette édition de Info.tvc. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur grise. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain.